Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov à tous. Il ne reste pas beaucoup de temps, on va essayer de quand même partager quelques paroles de Torah en cette matinée mouvementée. Alors on va, de l'attaché de cette Elishmaïa, essayer de partager, comme je vous ai dit, quelques paroles de Torah, que ces paroles de Torah soient Léonie Shmat, Noam Ephraim Ben Rachel, que ce soit la Refoua Shelema, les David Chaim Ben Noah, les Talia Batefrat Myriam et les Kol Cholé à Israël et Yehuda Ben Eliyahu Bezrat Hashem. Donc on va regarder ensemble le Écouter Wetzot, donc le livre des conseils, comme on le dit en français, c'est la compilation des conseils qui sortent, qui ont été compilés à la demande de Rabbi Nachman par Rabbi Nathan. C'est donc tous les conseils qui sont contenus dans le Écouter Moran, qui ont été compilés par section. Et justement, ce matin j'ai ouvert, alors on est dans la section conseils, c'est-à-dire dans la section Haetza. Vous savez que c'est quoi un Rav? Je pense que j'en ai parlé un peu dimanche, mais on va commencer le shiur comme ça. Un Rav, c'est évidemment celui qui a beaucoup de Torah, ça c'est sûr, mais c'est surtout quelqu'un qui est capable de vous connaître très bien, qui a le temps de vous connaître et qui a la patience et l'amour de vous connaître, et surtout d'être capable de vous donner le bon conseil au bon moment. Quand vous allez voir un Rav, quel qu'il soit d'ailleurs, et même les grands, donc, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il arrive à juger la prochaine étape dans notre Avodat Hashem ou dans notre vie quotidienne, les ressources qu'il nous faut pour qu'on puisse grandir un peu plus dans la prochaine étape qui nous attend. Et donc en vérité, on remarque que quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un vers qui on va avoir confiance, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. D'ailleurs, Chazal nous met en garde très fortement au fait de volontairement, Chas v'Shalom, vouloir donner des mauvais conseils aux gens, parce que simplement c'est un signe selon Chazal d'une personne qui est ra. Chazal, ça veut dire qui est mauvaise. Évidemment, on ne parle pas de lui, mais il a en tout cas un très très grand Yetzira, parce que pour pouvoir donner un mauvais conseil, ça vient la Hetza. Ça vient du lachon de Nefesh, ça vient du lachon d'âme. Ça veut dire qu'un conseil, normalement, il vient de l'âme. Il vient vraiment du shoresh. Et donc, vous avez une question? Un avis, c'est pas un conseil. Mais un avis, c'est pas un conseil. Un avis, c'est une constatation, mais en général, ça peut se finir en conseil, parce que quand vous donnez un avis, vous pouvez finir en conseil. Donc il faut faire très attention, c'est sûr, il faut faire très attention de qu'est-ce qu'on dit. Et surtout, c'est ça qui rapporte, et c'est ça qu'on va commencer d'ailleurs avec, c'est que... exactement, c'est basé sur un jugement, mais surtout que il faut s'assurer lorsque quelqu'un vient vous voir, même si c'est personnel, c'est-à-dire même si c'est votre femme ou vos enfants, de ne pas être Nogea Badavar. C'est quoi Nogea Badavar? Ça veut dire de ne pas laisser son opinion être influencée par l'intérêt qu'on peut avoir dans la situation. Ok, c'est hyper difficile. C'est pour ça qu'en général on va avoir un Rav qui est extérieur à notre situation, mais ça veut dire, c'est sûr que votre femme un jour dans votre vie va venir vous voir et vous demander un conseil, c'est évident. Et il faut s'assurer de la grandeur de celui qui donne les conseils. C'est pour ça que ça vient du Nefesh. C'est qu'il doit être capable de deux choses. Il y a une histoire, je vais vous raconter l'histoire pour que vous compreniez comment ça marche. Il y avait un très très grand Rav en Russie. Et je ne me rappelle plus son nom, je m'excuse, mais en tout cas l'histoire ça ne change pas qu'avec beaucoup de moussard. Il y avait un très grand Rav en Russie et il recevait tous les matins, de 9h à midi, il recevait toute la communauté. Et évidemment avec beaucoup de conseils, etc. Et puis à chaque fois qu'il finissait sa rencontre à midi, donc il recommençait son étude, et d'abord ce qu'il faisait avant de recommencer son étude, c'est qu'il rentrait dans la chambre et il changeait sa chemise. Et ensuite il remettait son manteau et ensuite il allait étudier. Bon, sa femme elle regardait ça un peu d'un air surpris, et elle n'a rien dit, puis à un moment elle n'a pas pu s'empêcher, elle est venue voir son mari, donc son Rav. Elle lui a dit, je comprends pas, je veux dire, je comprends que c'est prenant pour toi de donner des conseils et de recevoir des gens, etc. Mais je ne comprends pas, tous les matins, c'est pas comme si tu fais du sport, tu es assis et tu écoutes. Et tous les matins, tu finis avec une chemise à laver, genre une fois il y a une chemise en sueur qu'il faut que tu changes. Donc je sais pas si elle disait ça parce que ça lui faisait plus de travail, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle lui a posé la question.
il lui a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, c'est plus que du sport pour moi. Elle lui dit, comment ça, c'est plus que du sport? À la limite, t'es assis, quoi, tu écoutes les gens et c'est tout. Il lui dit, je comprends pas. Moi, hein, quand quelqu'un il vient me voir, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'enlever mes habits, de mettre les siens. Ensuite de ça, d'écouter pendant tout ce qu'il a, tout ce qu'il a à dire et de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de me dire dans sa vie à lui, c'est-à-dire de me mettre dans ses chaussures à lui. Ensuite de ça, de renlever ses habits, de remettre les miens et d'être capable de repasser à moi-même pour pouvoir donner un jugement qui ne soit pas biaisé. Donc en vérité, toute la journée, je fais du sport, j'enlève, je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. Donc c'était un machal pour dire que c'était extrêmement éprouvant pour lui, que ça veut dire ça. En réalité, c'est la base du conseil. La base du conseil, c'est être capable. Et ça prend beaucoup de grandeur d'âme en vérité. C'est pour ça qu'on dit un rave, plus il est grand, plus il est capable de donner des bons conseils. Par exemple, quand Rav Kanievski dit à quelqu'un de venir en Israël et qu'il n'a pas de doute dessus, c'est une grosse responsabilité. Je veux dire, même s'il a un roi HaKodesh, etc., c'est justement parce qu'il a cette capacité-là. Il y a une grande capacité chez tous les grands d'être capable d'aimer énormément Am Israël. C'est un prérequis pour donner un bon conseil. Parce que comment vous allez, sans aimer la personne, être capable d'être capable de sortir de cette comment dire ça, de cette implication que vous auriez à donner un conseil et à vous impliquer dans votre jugement personnel et par rapport au conseil. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être capable, lorsqu'on donne un conseil, de se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre sa situation avant même de juger la situation. D'abord, il faut comprendre pourquoi il vient vous voir. C'est quoi qui le gêne? C'est quoi le problème chez lui? Quand vous êtes capable de comprendre pourquoi, et parce que quelque chose que lui il va ressentir comme étant un problème ou un manque de respect ou une situation difficile, quelqu'un d'autre va vous dire bon c'est rien ça, c'est pas la fin du monde. Donc d'abord il faut se mettre dans ses pompes comme on dit en français et être capable, c'est très compliqué. Et ensuite de ça, une fois que c'est fait et que vous avez compris vraiment c'est quoi son problème, parce que c'est souvent pas ce qu'on vous dit, c'est surtout quand c'est votre femme. En général elle vous donne juste la pointe de l'iceberg, elle suppose que vous allez connaître tout ce qui est en dessous. Et des fois la pointe de l'iceberg c'est la pointe d'un autre iceberg qu'il faut définir. Il faut définir c'était quoi l'iceberg en vérité qu'elle veut parler. Donc c'est souvent très compliqué. Mais une fois qu'on s'est mis dans la peau de l'autre et on a réussi à gérer correctement, on a cerné le problème, à ce moment-là il faut être capable de sortir de la peau de l'autre pour se remettre dans sa peau à lui-même et d'avoir assez de Torah et assez de recul pour être capable de juger correctement et de donner le bon conseil. Donc c'est pas mal compliqué en vérité. Peut-être on fera un exercice ensemble qu'un de mes rabbinim un jour a fait avec moi. C'est en vérité quand on vous présente une situation, avant de rentrer dans les mots de Rabbeinu, même si on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, avant de rentrer dans une situation, il faut être capable de la cerner. Ouais. On n'est pas tous Rav Kanievski, okay, mais pourtant on a tous des responsabilités et on a tous sur les épaules au moins une famille ou au moins des amis qui vont venir vous voir, qui vont vous demander des conseils. Donc il faut être capable de cerner la situation. Comment on fait pour être capable de cerner la situation? On ne se limite pas à ce que la personne elle vous dit. Si vous voulez, on peut prendre un exemple, il faudrait un volontaire. Je sais pas s'il y a un volontaire. Tiens, il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui le met en rogne, qu'est-ce qui l'énerve. Il y a quelqu'un qui veut prendre le volontaire? Ah, merci Adam, bah, tu me sauves. Qu'est-ce qui t'énerve? Hein? Un haut point. Ça veut dire quoi, Achilou Lachem? C'est fait par des hommes de Torah. Ça veut dire quoi, Achilou? D'accord, mais ça veut dire. Mais non, mais quelque chose qu'on te fait à toi. C'est-à-dire, ça c'est très bien, c'est normal, j'imagine. Toi, il n'y a rien qui t'énerve. Tu te mets jamais en colère. Attends, je vais te demander une bracha bientôt. Attends. Rien m'énerve, je travaille. Tu travailles? Pas de la gave. D'accord. Alors on va. Ok, on est là pour ça. Donc, ok. On va prendre un exemple parce que c'est compliqué devant la caméra que vous mettiez volontaire, mais on va prendre un exemple, ok? Il y a quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas longtemps. Il m'a dit voilà, j'ai un petit souci. J'ai dit un petit souci. Alors je lui dis ouais, c'est quoi? C'était une femme. Ok, vous allez comprendre, c'est une femme. Il m'a dit j'ai un petit souci, c'est que moi j'ai été éduqué à la dure et j'essaie avant d'avoir des enfants, j'idéalisais que j'allais les éduquer à la douce et qu'ils allaient comprendre. Et je réalise plus ils grandissent, plus ils grandissent, plus moi ils m'écoutent pas. Donc je suis obligé de lever le ton et de punir et d'être énervé et ça me rend folle. Et en fait je reproduis le modèle que moi j'ai eu
que je voulais pas reproduire et je suis hyper énervé, ça me tue à l'intérieur, quoi. Je vois que il n'y a que ça qui marche, en vérité. Enfin, il n'y a que ça qui marche pour elle, en tout cas, elle a l'impression qu'il n'y a que ça qui marche. Alors, je vais poser la question. Alors, ça, c'est ce qu'elle a dit, ok? Prenez la situation comme ce qu'elle a dit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi son vrai problème? C'est quoi le vrai problème? Alors, je lui dis, mais je comprends pas, pourquoi ça t'énerve de te mettre en. Qui t'écoute pas? C'est une première chose. Pourquoi une mère, ça énerve parce que ses enfants, ils n'écoutent pas? Il y a deux solutions. Soit c'est quelqu'un de très très grand, et à ce moment-là, c'est parce que Béhémet, elle est à 100% sûre que c'est parce que c'est pour leur bien, et tu comprends, s'ils font pas, c'est vrai. Ou bien c'est juste, en général, 98% du temps, parce que l'enfant, il lui manque de respect. Parce qu'en n'écoutant pas, c'est un manque de respect. Ouais. Ça veut dire que quand l'enfant, il n'écoute pas, c'est pas parce que finalement, tu veux qu'il fasse la chose que tu lui dis, c'est parce que tu veux qu'il t'écoute. Alors, la source, en vérité, en général, c'est ça. Et le point de mire, c'est de savoir est-ce que quand il t'écoute pas, ça te fait de la peine, c'est-à-dire que tu travailles dessus et tu essaies de l'amener là où tu veux qu'il soit, ce qui est bien, ou est-ce que tu es juste énervé du fait qu'il t'a pas écouté? Et en général, la plupart des gens sont énervés juste du fait qu'ils n'ont pas écouté. Quand tu avances petit à petit, tu réalises que une question après l'autre, mais pourquoi ça t'énerve? Mais pourquoi? Alors elle te répond, elle te dit, mais ça m'énerve parce que je suis obligé de crier. Je lui dis, mais pourquoi tu es obligé de crier? A priori, tu peux avoir la chose. Non, mais si je n'ai pas obligé de crier, je ne les ai pas tout de suite. Mais pourquoi tu as besoin de les avoir tout de suite, la réponse? Pourquoi tu as besoin qu'ils t'écoutent tout de suite? Il faut comprendre qu'un enfant, de façon générale, c'est pas méchant. C'est pas parce que quand il vous écoute pas, c'est pas parce qu'il veut vous mettre un défi. C'est possible. En général, c'est parce que déjà vous avez raté plusieurs étapes avec lui. Mais c'est pas parce qu'il vous met au défi, parce qu'il a Yetzerara aussi, et que son Yetzerara est très fort, et qu'il est plus fort que du fait de vous écouter. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas une remise en question du parent, souvent. Mais le parent, lui, il le prend comme une remise en question. Et effectivement, cette personne-là, on est arrivé après plusieurs questions à identifier que son vrai problème, c'est un problème de contrôle. Elle a besoin d'être en contrôle de ses enfants. Et en vérité, elle croyait qu'elle ne voulait pas reproduire le système de ses parents, mais en vérité, c'est ça qu'elle a besoin. Et il y a un travail à faire sur ça. Et pourquoi elle a besoin d'avoir un contrôle de ses parents? Parce que finalement, lorsqu'elle est avec ses enfants, elle se prend pour Dieu. Parce qu'elle dit, si je suis comme Dieu, il faut l'écouter, moi aussi il faut m'écouter. Mais nous, en général, on n'est pas aussi fort que Dieu, on n'a surtout pas aussi de miséricorde. Parce que si Dieu il agissait avec nous comme on agit la plupart du temps avec nos enfants, il n'y en a pas beaucoup qui resteraient sans des bleus et des marques aujourd'hui. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un recul. C'est un exemple, mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, c'est pas que lorsque quelqu'un va vous demander un conseil, il faut pas se limiter, il faut même jamais se limiter à ce qu'il vous raconte. Il faut aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'il vous raconte. Pour être capable de se mettre dans sa peau et de comprendre c'est quoi qui lui fait mal. Parce que le même problème, il peut avoir complètement deux sources différentes chez deux personnes différentes. Un, c'est l'enfance, parce que voilà, comme la personne, elle me dit, ouais, ma mère, elle m'a éduqué comme ça, et j'ai détesté, et je voulais pas reproduire. Et un autre, c'est juste parce qu'il a un problème de gava, et il veut qu'on l'écoute. Mais dans les deux cas, dès qu'on se met en colère, ou dès que ça vient dans des midot raot, c'est que c'est pas pour le bien de l'autre. Si c'est pas pour le bien de l'autre, c'est que ça s'habille dans quelque chose qui est pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un intérêt personnel en fait. Hein? Il y a un intérêt personnel. Exactement. Et en vérité, si vous remontez à la source du shoresh du problème, c'est toujours un problème de Emouna. C'est-à-dire que vous ne laissez pas la place à Hachem. Dès que vous mettez énervé, c'est comme la Gemara elle dit, c'est parce que vous faites un Vodazara. Ça veut dire quoi Vodazara? Ça veut dire qu'à un moment, vous laissez pas la place à Hachem de gérer sa situation. S'il y a des questions, tu me le diras. Oui. Ouais. Rav Tuto avait dit quelque chose qui est Au Khatab, ouais, non, mais le problème, je sais pas, il est marrant. Rav Tuto avait dit quelque chose qui peut nous recaler à chaque instant par rapport à cette problématique d'éducation des enfants. C'est pourquoi je suis agacé? Je suis agacé pour moi, pour mon kavod à moi, ou pour l'enfant. Pour le kavod à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr. Pour le kavod à Kadosh Baruch Hu, vas-y, tu es dans le Hémet. Si c'est pour toi. Alors, ça c'est. Alors, Adam il dit sur les conseils, enfin, à partir d'un cours du Rav, qu'effectivement, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est pour moi que je suis énervé, ou est-ce que c'est pour le bien de l'enfant, ou pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Bon, encore là, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est un peu. Mais on va dire pour le bien de l'enfant. Mais pour être capable de faire ça, il y a une règle, c'est que tu ne peux pas réagir à chaud, parce qu'il faut quand même avoir le temps de te poser la question. Hein? Mais la plupart d'entre nous, je ne sais pas si vous mettez à notre place, mais le problème c'est de réagir à chaud. Donc il y a la première, c'est vrai que tu as raison, la première condition c'est de jamais réagir à chaud. Jamais. Oui. Mais est-ce que c'est considéré, moi
par exemple, un truc qui m'énerve énormément, où j'ai beaucoup de problèmes dans ma communauté, Ouais, c'est le fait que les gens parlent pendant la ouais, c'est tefila. vrai. Et c'est vrai que moi, je réagis, je suis sanguin, je réagis très très vite. Ouais. Est-ce que c'est quand je m'énerve, est-ce que c'est de la Vodazara ou... Alors, non, Parce qu'on me répond, non, je vois mes amis une fois par semaine le Shabbat, donc je parle. ouais. Mais le problème de parler dans la communauté, c'est un vrai problème, qui est dans toutes les communautés d'ailleurs. Il me semble que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème aujourd'hui. Et les téléphones et les parages dans la communauté, ça apporte beaucoup de tsarot sur Israël. Il faut le savoir, les grands de la génération l'ont dit, que le fait de parler dans les synagogues, ça apporte beaucoup de tsarot, nous sur Israël. Donc effectivement, c'est une bonne chose de remettre gentiment en place lorsqu'on est habilité à le faire. C'est pour ça que Baruch Hashem, ici le Rav, il a donné le droit à 2 ou 3 personnes qui s'occupent de la synagogue, qui s'occupent de la synagogue de façon générale, de pouvoir remettre en cause. Mais si c'est pas des gens qui sont habilités par le Rav à le faire, on ne devrait pas être, nous, en tant que membres de la communauté, se permettre de le faire. Pourquoi ? Pas parce que c'est pas forcément bien, mais parce que c'est pas censé vous énerver. Ça veut dire, vous êtes censé être, quand vous voyez quelque chose, vous êtes censé être peiné d'abord pour l'autre, peiné pour Akadosh Baruch Hu, mais l'énervement, ça démontre qu'il y a quelque chose qui est plus que juste l'intérêt de l'autre, l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Si vous êtes énervé, c'est que vraisemblablement, il y a quelque chose qui vous touche à vous. Donc c'est qu'il y a quelque chose en vous qui finalement, ça démontre qu'il y a quelque chose en vous qui a à trouver. Ça ne peut pas se faire en 5 minutes, mais qui a à trouver et qu'il faut gérer. Donc ça veut dire quoi ? Vous froncez les yeux. Ça veut dire que pourquoi ça vous énerve ? Est-ce que ça vous énerve parce que ça manque de respect à Hachem, ou ça vous énerve parce que ça empêche les autres de prier ? Ça vous énerve pourquoi ? Trois choses. Manque de respect à Hachem. Ça me dérange moi parce que j'ai pas besoin d'entendre des personnes. Je viens pour prier, je viens pas pour être embêté. Ouais. Et hormis ça, c'est quand il y a la lecture de la Torah. Je sais pas, j'ai besoin d'entendre moi la personne qui lit la Torah. J'ai pas besoin d'entendre ce qu'il a raconté, ce qu'il a fait la semaine. C'est la vérité. C'est vrai que c'est très compliqué. En vérité, vous soulevez peut-être un point très très important. Mais encore une fois, si vous savez que Hachem il gère tout, ouais, Hachem il gère tout, oui ou non ? Je suis d'accord. Non, venez, on va prendre les choses par la base. Vous savez qu'Hachem il gère tout, oui ? Donc si vous êtes à la place à côté de celui qui parle, c'est Hachem qui l'a mis à côté de vous, oui ou non ? Je vous demande. C'est ça la base. Ça la base, oui, je demande, oui ou non ? Ouais. Oui, on va passer à l'envers, parce que si vous avez fait tout le travail, ça aurait été compliqué. Donc oui, c'est vrai. Donc pourquoi est-ce qu'il le met à côté de vous ? Parce qu'il sait que Hachem, il sait que ça vous énerve. Pourquoi il le met à côté de vous ? Il aurait pu le mettre de l'autre côté de la synagogue. Pourquoi vous, le gars il est en train de parler, bon, peut-être toute la synagogue elle parle, à ce moment-là vous devriez changer de synagogue, mais à part ça, si jamais, c'est pourquoi il le met à côté de vous. Parce qu'il sait que ça vous énerve. Et Hachem aussi il veut que vous écoutiez la Torah. Mais c'est évident que Hachem il veut que vous voyez derrière le fait qu'écouter la Torah, qu'il y a un énervement qui montre un manque du fait que, attends, Hachem il veut qu'il soit à côté de moi. Ok, donc Hachem il veut que j'écoute la Torah comme ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Hachem il veut, 1, que je m'énerve pas, 2, que je travaille ma concentration, parce que si vous voyez les grands tzadikim, moi j'en ai vu en Chutz Laaretz, dans des synagogues où ils parlaient, tu vois jamais un tzadik lui dire toi tais-toi ou toi tais-toi, jamais. Et pourtant il prie, et il prie bien. C'est donc qu'il a un niveau de concentration que rien n'existe autour de lui. Donc il veut vous faire grandir Hachem, donc il veut vous augmenter votre niveau de concentration. Et il veut vous augmenter votre niveau de bitachon. Et il veut vous augmenter le fait que vous avez confiance en lui, que tout ce qui arrive c'est pour le bien, c'est bien et c'est pour vous. Maintenant, quand vous avez accumulé tout ça, c'est impossible de vous énerver. Par contre, une fois que vous n'êtes pas énervé, vous pouvez dire gentiment aux gens, écoutez, ça m'empêche d'écouter, ça empêche surtout les autres d'écouter, c'est pas un kavod pour Hachem, c'est pas bon pour vous. Si la personne elle vous répond, mais moi je viens pour parler, alors c'est au Rav ou au responsable de la synagogue de s'en occuper, c'est pas à vous de toute façon. Donc en vérité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'énervement, on en a parlé beaucoup dimanche, mais on en reparle, parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. L'énervement, ça n'apporte rien. Est-ce que ça vous permet d'écouter mieux ? Est-ce que ça vous permet de vous concentrer plus dans la tefila ? Est-ce que ça vous permet d'être plus connecté à Hachem ? Non, ça vous sort de votre prière en vérité. Donc en vérité, c'est pas positif, ni pour la personne qui vous répond mal, parce que maintenant vous avez créé un petit conflit, parce que si elle vous répond ça vous énerve encore plus. Et d'un autre côté, ça ne vous approche pas d'Hachem. Donc en vérité, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui
pas un problème que vous gérez calmement, que ça ne vous gêne pas, que vous savez que c'est un problème et que vous avez assez de recul pour pouvoir le gérer correctement, ce qui est normalement l'idéal. Dès que c'est un problème qui vient vous chercher dans les tripes, même quand c'est soi-disant les Shem Shamaim, ce qui en général n'est pas le cas, parce qu'on n'est pas au niveau de l'Echem Shamaim, je vais vous le dire sincèrement. En général, c'est parce que ça nous dérange quand on est énervé, pas parce qu'on est Pintras et qu'on est canaille comme Pintras. Hein. On n'est pas canaille comme Pintras, nous, la plupart d'entre nous, on ressemble plus à d'autres qu'à Pintras. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, ça revient toujours. Hachem, le but, Rabbeinu, il dit très clairement que la galoute, la raison pour laquelle la Mashiach n'est pas encore venue, c'est parce qu'on a un manque de Emouna. Donc en vérité, toutes les épreuves de l'homme, elles sont pour le rapprocher de la Emouna d'Hachem. Mais s'il ne fait pas le travail dont je vous parle maintenant, que j'essaie de faire avec vous, mais qui est très compliqué si ce n'est pas du one-on-one, qui est très compliqué comme ça dans un shiur en plus qui est enregistré, de se poser les bonnes questions ou d'aller voir quelqu'un qui va identifier le problème à la source de Emouna justement, et ben il ne pourra pas jamais savoir qu'est-ce qu'il fait. Il va continuer à s'énerver et à s'énerver encore et à s'énerver encore et ça ne va rien apporter en vérité. Ça ne change rien dans sa vie. Alors que quelqu'un qui identifie je m'énerve, mais c'est pas normal que je m'énerve, même si la raison elle est bonne. On ne dit pas que la raison elle n'est pas bonne, mais même si la raison elle est bonne, je gère pas et je vois bien que ça recommence à chaque Shabbat, ça sert à rien. Et je vois bien qu'en plus j'arrive pas à me concentrer, donc en vérité il y a un challenge que Hachem me propose parce qu'Hachem il est là. Mais la plupart d'entre nous, et moi je m'inclus dedans, on oublie souvent qu'Hachem il est là. Et on oublie souvent qu'Hachem il fait tout pour le bien. Et on oublie souvent qu'Hachem ce qu'il fait c'est le bien. Et c'est ce qu'on a parlé hier, c'est des niveaux de Emouna. Et ces niveaux de Emouna là, ils sont à travailler. Mais le problème c'est que nous, on reste dans la superficie du problème. Donc on dit, c'est énervant. Mais on ne se pose pas la question pourquoi je m'énerve, pourquoi ça m'énerve, pourquoi c'est quelque chose qui vient me chercher. Et qu'est-ce qui fait en sorte que je pourrais régler le problème sans toucher à l'autre. C'est ça le truc, parce qu'en vérité le problème il est sur vous. Quand vous êtes énervé, c'est vrai que l'autre il va avoir des comptes à rendre en haut, ça c'est pas un problème, ça c'est vrai. Si vous êtes responsable de la synagogue, c'est différent. Je ne parle pas des responsables de la synagogue. Les responsables de la synagogue ont une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Mais si vous n'êtes pas de responsable de la synagogue, vous venez prier parce que vous êtes yachid comme ça, vous n'êtes pas chez les Artibourg, vous n'êtes pas rave. Donc vous, finalement, le vrai problème, c'est le vôtre. C'est vous, comment vous gérez la situation. Et ça, c'est la vie de tous les jours, même quand avec vos enfants, même avec votre femme, même n'importe quoi. Il y a des choses qui vont vous énerver, comme moi ça m'énerve, comme d'autres ça les énerve. Mais le problème, il n'est pas avec la femme ou avec les enfants. C'est-à-dire, et vous verrez, une fois que vous réglez votre problème d'énervement, les choses vont changer automatiquement. C'est ce qu'il dit Rabbeinu en tout cas. J'ai réussi quelques fois et j'ai remarqué que c'est vrai, mais c'est pas toujours que j'ai réussi. Il y a aussi une mitzvah de Ocher Tocher, de faire rentrer aussi, il fait une bêtise, et ça un petit peu. On a parlé très souvent de ça, Rabbeinu il en parle beaucoup. Ocher Tocher, il faut que tu adores la personne. Les gens que tu connais pas à la synagogue et qui t'énervent parce qu'ils parlent, tu les adores pas. Deuxièmement, et le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que si la personne, on sait que c'est récurrent, que tous les Shabbats elle vient soit avec ok, alors soit tu t'assois ailleurs. Et qu'elle ne va pas écouter ce qu'on va lui dire, alors il y a une mitzvah de ne pas dire. Il y a une mitzvah de ne pas dire sauf si tu es responsable. Si tu es responsable, il faut que tu répètes. Moi, le Rav, il en a parlé avec, par exemple, son Rav à lui, Rav Ariel Garbeyan, qui disait qu'il avait assisté à une fois où il avait sorti la personne de la synagogue. Ok, donc si vous êtes Rav, c'est votre responsabilité de vous occuper du Tzibour. Mais en tant que personne, ce que je suis en train de vous dire, c'est différent. C'est qu'en tant que personne, lorsque quelque chose vous énerve, c'est parce que Hachem, il veut vous challenger. C'est pas parce qu'il veut que vous challengez l'autre. Ouais, c'est un travail de midot. C'est ça la différence. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Okay. Alors venez, on va parler de ce que dit Rabbeinu. Ça va être peut-être plus clair. Il dit Tsarech litrachek meod me'atzot shel ha'hamon am. Il dit que la plupart du temps, les conseils de la foule, ils arrivent déjà. Alors les conseils de la foule, ça veut dire ce qui est commun, ok, ce que tout le monde pense qui est vrai. En général, il faut s'en éloigner. En général, est-ce que tous les mots de la Olam, vous savez, tout le monde dit ouais, mais c'est comme ça qu'il faut agir. En général, il faut s'en éloigner, dit Rabbeinu. Parce que la plupart de ces conseils-là, que tout le monde est d'accord, ouais, et en général, ils sont mauvais, et ils sont mekul kalot, ils sont nuisibles. Mikol Sheken, à plus forte raison, en plus forte raison si vous savez que c'est quelqu'un qui n'a pas des bonnes midotes. Vous n'avez pas posé des questions, qui n'est pas tzaddik, ouais. C'est-à-dire, vous n'allez pas commencer à lui demander conseils sur votre vie, comment gérer votre couple, etc. Donc, il faut trouver c'est pour ça qu'on a la chance dans le judaïsme d'avoir des rabbanim qui, en général, se travaillent plus que le commun des mortels et, en général, ont des méthodes qui sont plus développées, plus affinées que le commun des mortels grâce à la Torah qu'ils étudient. Ou mitnagdim al el emet. Et en général, ces rechaim, au contraire, ils vont vous donner des conseils qui sont contraires au emet, qui peuvent faire beaucoup de logique, mais qui sont contraires au emet. C'est pour ça que
c'est très compliqué en route, ça l'arrête d'aller voir des goïms quand on a des problèmes, des psychologues ou des psychanalystes, parce que en général, leur base, elle est mauvaise, elle est fausse. Aujourd'hui, ici en Israël, il y a des gens religieux qui ont de la Torah et qui font aussi des études de psychologie. C'est peut-être plus conseillé, c'est plus facile d'aller chercher des conseils chez eux. Mais en général, si vous êtes bien conseillé par un arabe, vous êtes bien encadré, vous n'avez pas besoin de ça. À part exception où vraiment il y a une vraie maladie, une vraie enfance catastrophique, quelque chose qui est à gérer. Mais de façon générale, pour un individu normal, avec un rav et de la Torah, il est capable de mener sa vie normalement. Alors il dit que tous les défauts et les dégâts, ils viennent des mauvaises recommandations, que les gens ils se permettent de conseiller n'importe comment sur leur propre base. Moi j'ai pensé comme ça, moi j'ai vu à la télé que c'était comme ça, je pense que c'est une bonne chose. Il faut faire très attention à ça. Il dit que c'est l'aspect du conseil du serpent. Akadmoni. Le serpent il faisait beaucoup de sens. Et pour Chava, la preuve c'est qu'elle est tombée dedans, c'est qu'il faisait beaucoup de sens. Tu vas devenir un dieu, il veut que tu sois comme lui, c'est pour ça qu'il t'a pas dit. Elle est tombée dedans. Et comment il a fait? Le serpent, c'est vrai qu'il l'a poussé, il l'a poussé, elle a touché l'arbre, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Mais comment il a fait, le serpent? Il a lui donné des conseils. C'est tout ce qu'il a fait. Il était comme son ami, mais écoute, je veux ton bien. Il a commencé à lui donner des conseils, elle est rentrée dans le mur. Et lorsque quelqu'un il accepte ses mauvais conseils, hem metilim bo zuhama. C'est comme s'il lui injecte le venin du serpent. Vehem bechinat b'gam abrit. Et c'est un aspect de b'gam abrit. Et quelqu'un qui suit de mauvais conseils, il s'éloigne de la émouna. Parce que le bon conseil, comme je vous ai expliqué ce qu'on a fait maintenant, ça rapproche de la émouna. Le bon conseil, il va vous amener à trouver Hachem au bout du tunnel. C'est ça le bon conseil. Le bon conseil, c'est quoi? C'est celui qui va être capable de vous montrer que Hachem il est dans votre situation. Parce que c'est ça le conseil. Tous les problèmes que vous avez dans la vie, c'est parce que Hachem il vous les pose. Pourquoi il vous les pose? Parce qu'il veut que vous vous rapprochiez de lui. Pourquoi il veut vous rapprocher de lui? Parce que c'est lui qui a la solution. Et parce que vous allez vivre une meilleure vie si vous êtes proche de lui. Donc celui qui vous donne des conseils qui vous éloignent d'Hachem, comme genre le serpent qui a dit à Chava, tu vas devenir un autre Hachem. Qu'est-ce qui est pire que ça, de s'éloigner d'Hachem, que de créer un autre Hachem? Donc quelqu'un qui vous fait ça, forcément c'est un mauvais conseil. C'est une façon de juger le conseil. Est-ce que à partir du moment où vous l'appliquez, vous voyez plus Hachem dans votre vie, vous êtes capable d'être plus heureux parce que vous avez Hachem dans votre vie et d'être plus heureux d'avoir appliqué ce conseil-là, ou bien au contraire ça vous éloigne d'Hachem, même si temporairement vous pouvez avoir un bénéfice. Et vous êtes moins capable de prier à cause de ce conseil-là. Milavo l'Eretz Israël, et vous êtes moins capable de venir en Eretz Israël à cause de ce conseil-là. C'est incroyable qu'il dise ça. Parce que la Emouna et Israël, je vous ai dit, c'est déjà la même chose. Il dit quelqu'un qui vous donne un conseil qui vous éloigne d'Eretz Israël, il ne faut pas l'écouter. C'est Rabbeinu, hein. C'est incroyable. Rak les dabek et atzmo et tzadike emet. Juste, il faut s'attacher aux tzadike emet, les vrais. Parce qu'il y en a, apparemment, il y a des tzadikim qui ne sont pas emet. Ve'anshe olchim bedarkerem. Et aller selon leur voie. C'est pour ça d'ailleurs, que Rabbeinu il a demandé à Rabbi Nathan d'écrire un livre de conseils. Et le Zohar Kadosh, il appelle les mitzvot des conseils. Il appelle ça des Hetzah. C'est-à-dire quoi? C'est vrai qu'on est obligé de les faire. Mais c'est des conseils qu'Hachem il te donne pour se rapprocher de lui, pour vivre ta vie selon la Torah et pour gagner en lamaba. C'est ça les mitzvot. C'est quoi les mitzvot? C'est des conseils pour se rapprocher de lui. Et pour vivre une vie de Torah. Et pour vivre une vie équilibrée. Et pour avoir. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est pas facile. Mais la plupart des bons conseils, c'est pas des conseils faciles. Quelqu'un qui vous dit quand tu t'énerves, il ne faut pas réagir tout de suite, c'est pas des conseils faciles. Parce que la nature de l'homme, c'est de réagir tout de suite et de mettre une claque. Ouais, ou bien si c'est pas un nerveux, au moins de claquer la porte ou de, je sais pas moi, de faire quelque chose. Donc quelqu'un en vérité, un bon conseil, c'est quelque chose qui va vous changer. Ce qui vous change, ça vous fait mal. C'est normal. Il dit parce que le tzaddik, ce qui est incroyable, le tzaddik à Emet, dont Rabbeinu fait partie, le principe du tzaddik à Emet, c'est que non seulement il a la Torah, mais c'est pas suffisant. Le tzaddik à Emet, il s'est réparé complètement. Ça veut dire que tout le Yetzirara qu'il avait, il est mis de gaber dessus, il le contrôle. Il a du Yetzirara. Le Baratania dit que le tzaddik il a plus de Yetzirara. C'est une autre opinion. Mais qu'il ait du Yetzirara, qu'il ait peu du Yetzirara, en tout cas, c'est clair que tous ces Yetzirara, il les contrôle. Ils sont en dessous de lui. C'est un homme. C'est ça un homme. C'est quelqu'un qui contrôle son être. Donc lui, on va finir dans 2 minutes. Donc lui, il est capable de contrôler son être. Donc le tzaddik à Emet, qu'est-ce qu'il fait? Il est Medgaber à Yetzirara.
Et pas seulement ça, il a toute la Torah Kula. Et on sait, ce qui est incroyable, parce que Rabbi Nathan dit dans la partie de la semaine, à propos de Yosef Hatzadik, quand il dit que Moshe est parti chercher Yosef Hatzadik. Pourquoi il est parti chercher Yosef Hatzadik? Parce que Yosef Hatzadik c'est le Tzadik. C'est aussi un Tzadik Emet. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il avait besoin de lui pour sortir? Et c'est d'ailleurs grâce à lui que c'est ouvert la mer. Alors on va finir comme ça parce que c'est un chidouche extraordinaire. On n'a pas le temps, les abrichim arrivent. C'est qu'il a ouvert la mer parce que le Tzadik à Emet, il a toutes les âmes d'Israël en lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il a toute la Torah Kula en lui et qu'il est capable de l'appliquer de façon parfaite, puisque maintenant il n'y a pas d'Etzeraraï qui le gêne pour pouvoir l'appliquer, et que dans la Torah on sait que toutes les âmes d'Israël sont. Ouais, elles sont toutes on correspond tous à une lettre de la Torah. Ouais, alors les 600 000 lettres, mais s'il n'y en a pas vraiment 600 000, on ne sait pas c'est quoi les comptes, mais on sait que ça marche. Alors on est tous fait partie de la Torah. Et comme lui, il a toute sa Torah dans le cerveau, parce qu'il est tout contrôle, il contrôle la Torah, en vérité, il a toute la Torah en lui, donc il a toutes les âmes d'Israël en lui. Donc pour ouvrir la mer, en vérité, pourquoi la mer, pourquoi le Midrash dit, c'est grâce à la prière des bénis Israël que la mer s'est ouverte, mais c'est grâce au mérite de Yosef aussi. Pourquoi le mérite de Yosef? Parce que Yosef c'était le tzaddik qui contenait toutes les âmes d'Israël. Donc en vérité c'est par le mérite de toutes les âmes d'Israël qui ont réussi en Yosef à mitgaber le Yetzirah. C'est pour ça que j'ai dit hier, c'est quoi la grandeur d'aller chez Rabbeinu? C'est que quand vous allez chez Rabbi Nachman, puisqu'il a toutes les âmes d'Israël en vous, ce qui est extraordinaire, c'est pas qu'il a seulement toutes les âmes, mais c'est qu'il a toutes les âmes réparées, puisque lui il s'est déjà réparé. Donc quand vous venez chez lui, là, ce qu'il dit lui-même, c'est que je vous ouvre les yeux. C'est-à-dire quoi, je vous ouvre les yeux? C'est-à-dire je vous montre qui vous êtes vraiment. C'est quoi qui vous êtes vraiment? Moi je sais qui je suis, je vais avec moi-même depuis 60 ans. Non, tu sais pas qui tu es vraiment parce que tu sais pas qui tu es réparé. Tu sais pas qui tu es quand le Mashiach il viendra. Tu sais pas ça. Lui il sait. Donc il te montre qui c'est. Il te montre pas tout parce que sinon tu exploses, mais ça te fait un bien fou parce qu'il voit qu'est-ce qu'il y a de meilleur en toi. Et il est capable de te le communiquer. Et ça c'est le tzaddik à Emet. Et le tzaddik à Emet, il est capable de vous donner un bon conseil. Alors, on n'est pas tous proches, malheureusement, d'un tzaddik à Emet, qu'on peut poser des questions toute la journée. Mais le Rav, il a un peu cette berrina-là quand c'est un bon Rav. Et ça passe aussi par le fait que le Rav, il est capable de se mettre à votre place et qu'il a beaucoup d'amour pour Am Israël. Parce que l'amour pour Am Israël, ça fait qu'il y a un lien, même s'il n'est pas complètement, vous n'êtes pas complètement, votre âme n'est pas complètement dans le Rav avec qui vous allez voir. Si c'est un Rav qui a du cœur et qui a de la Torah, il faut les deux. À ce moment-là, il est capable de vous donner le bon conseil parce que, on va finir aussi sur ce fridouche-là. C'est écrit qu'à partir de Hanouka, on a passé d'une époque à l'autre. C'est quoi l'époque à l'autre? Avant Hanouka, il y avait les Nevi'im. Et après Hanouka, il n'y avait plus de Navi dans Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on avait une question à poser à Hachem, on ne pouvait plus passer par un Navi, comme elle a fait par exemple, comme elle a fait Rivka quand elle avait mal au ventre et qu'elle est partie voir Shem. Et que la Torah a dit elle est partie voir Hachem. Parce que Shem, c'était le Navi, c'était celui qui était côté. Alors les Chachamim, ils disent que puisque c'est quoi qui passait après les Navi? C'est les Chachamim, c'est ceux qui étudient la Torah, c'est les Talmidei Chachamim. Ça veut dire qu'à partir du moment où les Navi n'existent plus, c'est les Talmidei Chachamim qui ont le niveau de Navi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont Navi, ça veut dire qu'ils ne voient Hachem direct comme les Navi le voyaient, mais Hachem, quand un homme il vient, il a la Emouna en Akadosh Baruch Hu et en la Torah. Malgré que l'autre il peut ne pas être parfait, Hachem lui donnera les bonnes réponses parce que juste la personne qui vient le voir, elle a Emouna Chachamim, elle a Emouna en Hachem. Et Hachem, même si la personne à qui vous voulez voir, elle n'est pas parfaite, et peut-être elle ne mérite pas de vous répondre ce qu'elle vous répond. Et peut-être elle-même, elle ne sait même pas ce que vous répondez. Mais Hachem, il va faire en sorte qu'il va te répondre parce que toi, tu as la Emouna et tu es venu chercher la vérité. Et Hachem, il aime ceux qui recherchent la vérité.